Bonjour, vous avez animé la session sur la médiation en santé et l'accès aux soins. Pouvez-vous nous résumer les principaux messages qui sont ressortis de ces échanges? J'ai eu le plaisir de modérer cette session en présence de l'équipe du centre médico-social de la ville de Saint-Denis, qui a la particularité d'être aussi une permanence d'accès aux soins de santé ambulatoire, avec une présence de deux médiateurs en santé dans le centre de santé et aussi l'intervenant de médiateur en santé du checkpoint sur la santé sexuelle. Donc ils ont une grande expérience de l'articulation entre le médical, le social, le communautaire, pour essayer d'accompagner au mieux. Et donc, Hakim, qui est ce médiateur de Saint-Denis, nous a bien rappelé la fonction qu'il pouvait occuper dans cette fonction d'interface entre soignants et population éloignée du soin, sa capacité aussi à sortir des murs pour aller vers, à essayer de traduire un petit peu les messages du médical et accompagner au sein du parcours de soins ou d'ouverture des droits à la couverture maladie. Et dans le même temps, il nous a aussi appris qu'il avait aussi un rôle un petit peu sentinelle, de vigile, parce qu'il objectivait des problématiques soit bien connues, soit nouvelles, et qu'il pouvait partager ces problématiques avec les autorités de santé. Et par ailleurs, il a aussi participé à des travaux de recherche sur le bilan de santé pour les personnes migrantes primo-arrivantes. Et donc, il y a vraiment une place pour les médiateurs en santé pour nous aider à déployer des projets de recherche auprès de populations qui sont souvent invisibilisées dans la recherche, faute de participation. Donc ça, c'était assez intéressant. Ensuite, on a eu l'intervention d'un binôme du collectif pour la médiation en santé, que ce collectif qui a été créé en 2022 pour défendre la médiation en santé à l'échelle nationale, avec Anaïs qui en est la coordinatrice et Cédric qui est un médiateur au Framboisin et qui est membre du collège des médiateurs du collectif pour la médiation en santé. Il a partagé ses avancées depuis 4 ans, avec déjà une belle reconnaissance de la médiation qui avait déjà été reconnue dans la loi de santé de 2016 et qui dorénavant dispose d'une fiche métier à France Travail, donc une fiche ROM. Et par ailleurs, un gros travail de plaidoyer auprès des ministères, ARS, instances d'expertise, avec la difficulté d'avoir changé beaucoup d'interlocuteurs au cours des 3 dernières années, mais un espoir d'aboutir à plus de soutien structurel de la médiation en santé, parce que tant qu'on n'aura pas la place du médiateur ne sera pas pensée dans le système de santé et financée, et donc avec le soutien fort du ministère de la Santé, on aura du mal à passer à l'échelle, parce que les initiatives existent, mais ça reste insuffisant au regard des besoins. Donc voilà en quelques mots ce qu'on a échangé. J'ai aussi pu partager notre expérience de la médiation en santé à l'hôpital pour montrer que c'était possible, même si c'était difficile d'arriver à défendre la création des postes à ce jour, faute de financement dédié dans le contexte actuel. Mais il faut qu'on continue à se battre pour obtenir les postes à l'hôpital, en centre de santé et là où la médiation est née, en milieu associatif. Un dernier message à faire passer? Merci au Corès pour son invitation et puis voilà, n'hésitez pas à rejoindre le collectif pour la médiation en santé si vous êtes concerné et que vous avez envie de participer à cette dynamique collective. Pour les infectiologues et les soignants, on coordonne aussi un groupe à la Société de pathologie infectieuse de langue française qui s'appelle le groupe MIPOP, Personnes migrantes et populations vulnérables. On travaille beaucoup sur ces enjeux de prévention et de maintien dans le soin des publics issus de l'immigration. Donc prenez contact et on poursuivra les échanges.